On va traverser l'Atlantique en se rendant aux États-Unis avec Buffalo Trace. Alors, Buffalo Trace, c'est un bourbon. Alors, petite précision, parce que souvent j'entends l'inverse. Quand on parle de bourbon, de whisky américain, on parle bien de whisky. Combien de fois j'entends souvent vous aimez le bourbon? Non, je préfère le whisky. Mais en fait, le bourbon, c'est un whisky. Hein. C'est un cousin du whisky écossais. Hein. Je vous rappelle aussi que les pionniers qui sont arrivés aux États-Unis venaient quand même principalement du Royaume-Uni et de France, mais ce sont les Irlandais et les Écossais et les Gallois même, ne les oublions pas, qui ont ramené avec eux dans leur bagage l'art de la distillation. Et en fait, le bourbon va répondre à un cahier des charges assez distinct par rapport au whisky, au malt écossais. C'est pour ça que souvent, voilà, on a l'impression que c'est des choses très très différentes. En fait, on va être sur un alcool qui va être principalement à base de maïs. Alors pourquoi? Parce que tout simplement aux États-Unis, c'est la céréale qu'on trouve le plus. Hein. Chaque pays va faire avec ce qu'il a sous la main. Et en fait, c'est au gré de la vague d'immigration qui traverse de la côte est à la côte ouest des États-Unis, on va tomber sur ces champs de maïs et on va s'apercevoir finalement que c'est une céréale avec laquelle on va pouvoir faire du whisky qui ne coûte pas cher et qui a un haut rendement alcoolique. Alors, quand on parle de bourbon, on va parler de mash bill. Le mash bill, c'est un peu la recette de la popote, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire qu'on va avoir une base principalement de maïs. Il faut que 51% au moins du maïs, de la céréale de la recette soit du maïs. Alors ça peut être 51, voire plus. Hein. Ensuite, on va avoir du seigle ou du blé. Alors ça dépend. Du seigle si on veut avoir un bourbon avec un côté plus épicé et aussi parfois plus fruité. Du blé si on va avoir un bourbon qui va être plus sur le côté arrondi, le côté plus doux. Et puis du malt, de l'orge maltée, parce que le malt va être un peu une sorte de catalyseur en termes de fermentation. Hein. Alors contrairement aux Écossais, l'assemblage va se faire à la genèse. C'est-à-dire qu'en Écosse, quand on parle de blend, eh bien on va distiller chacun de leur côté de l'orge maltée, donc à base de mou d'orge maltée, de blé, de maïs, ainsi de suite. Tout ça va vieillir chacun de son côté dans les fûts et le maître assembleur, à terme de maturation, va concocter sa recette pour le blend. Alors, aux États-Unis, c'est l'inverse. En fait, tout ce mélange va se faire à la fermentation. On va commencer d'abord par cuire le maïs et ensuite on va adjoindre les autres céréales. On va finir par l'orge maltée. Et puis, on va avoir un mou donc composé de plusieurs céréales et ce mou va être distillé. Et l'autre règle du bourbon, c'est que en fait, on doit avoir un distillat qui ne dépasse pas les 80% d'alcool et qui ne peut pas être mis en fût au-dessus de 62,5% d'alcool. Vous voyez, on est vraiment sur des critères bien précis. L'autre caractéristique, notamment lorsqu'on parle de straight bourbon, c'est que le whisky doit vieillir en fût de chêne neuf. Contrairement aux Écossais où pendant longtemps on a surtout utilisé exclusivement utilisé des fûts déjà utilisés. Donc fûts de chêne neuf, et puis après ces fûts, puisque les Américains ne les utilisent plus, si ce n'est pour des bonnes douelles pour faire le barbecue ou des jardinières, eh bien tous ces fûts-là vont être achetés par l'industrie du whisky écossais. Voilà. Buffalo Trace, c'est une distillerie qui appartient au groupe Sazerac, qui est un des plus grands groupes, hein, les grosses maisons de production, et qui justement, alors le nom est un clin d'œil puisqu'on était sur le passage de transhumance des bisons, et la distillerie, elle se trouve pas loin de la Kentucky River. Alors, en parlant de Kentucky justement, là encore, une autre confusion, on dit le bourbon c'est typiquement un whisky qui se fait au Kentucky. Non, alors bien sûr les gens du Kentucky vont dire le vrai bourbon se fait au Kentucky. En fait, le bourbon, vous pouvez le faire aux quatre coins des États-Unis, ça ne sortira pas des États-Unis, dès lors où on se tient au cahier des charges imposé. Voilà, belle découverte, vous verrez que c'est bel et bien un whisky.